Après 5 ans de mise en œuvre de sa stratégie régionale d'inclusion financière, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, fait le bilan des activités menées pour de nouvelles perspectives au profit des populations. Une nouvelle plateforme au profit des opérateurs économiques, DataBiz, l'annuaire en ligne lancé par la CCI Togo qui pourra désormais booster les activités des opérateurs économiques. C'était le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous savoir au rendez-vous de ce journal de l'économie. En mettant en place la stratégie régionale d'inclusion financière, la BCAO avait un objectif: réduire considérablement les difficultés des populations de l'espace UEMOA à travers le développement de leurs activités. 5 ans après, l'institution passe à la révision de cet instrument, faire le bilan pour actualiser la stratégie. Ulrich Amega pour le reportage. Entre 2016 et 2023, le taux d'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est passé de 47% à 71,4%. Une ascension fulgurante à attribuer au fort taux de bancarisation, au système financier décentralisé, à l'avènement du mobile money et des fintechs. Alors que les prévisions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans sa stratégie régionale d'inclusion financière, devraient s'établir à 75% à fin décembre 2023. 5 ans après la mise en œuvre de cette stratégie de la BCAO, les acteurs financiers nationaux font le point. Ils passent au peigne fin les résultats obtenus en se projetant sur les défis qui restent à relever pour atteindre davantage de populations en matière d'inclusion financière. Nous devons noter qu'il y a des secteurs où il faut faire du travail. Nous avons le cadre légal et réglementaire. Nous avons vu qu'il y a une nouvelle loi réglementant le secteur de la finance décentralisée. La loi cadre a été adoptée en décembre 2023. Il reste à l'internaliser dans le corpus juridique au niveau national. Un pan aussi de la stratégie régionale d'inclusion financière, l'accent est mis sur l'éducation financière. La présente concertation nationale entre en droite ligne avec l'approche inclusive de la BCAO. Elle vise une meilleure adéquation de la demande et de l'offre de services et produits financiers en levant les obstacles à leur accès, notamment pour les couches les plus vulnérables de la population. Il nous revient de réfléchir sur les défis émergents à prendre en compte pour renforcer durablement l'inclusion financière et améliorer son impact positif sur les conditions de vie des populations et la croissance, en particulier des PME. En matière d'inclusion financière, le Togo demeure un exemple dans la sous-région avec un taux de plus de 87%. Le projet Filets sociaux et services de base et le Fonds national de la finance inclusive FNFI illustrent bien ce résultat. Sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Faure Essoz-Mna Gnassingbé, le Togo a conduit des travaux qui ont abouti en 2021 à l'adoption d'une stratégie nationale d'inclusion financière qui guide désormais nos actions. Cette nouvelle stratégie devra permettre de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque segment de la population, de renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs, de promouvoir l'inclusion financière numérique, afin de tirer parti des avancées technologiques pour offrir des services financiers plus accessibles, plus abordables et plus pratiques pour tous. Ce seront 2 jours de rencontres pour jeter les bases solides d'une nouvelle stratégie régionale d'inclusion financière ambitieuse, réaliste, porteuse d'espoir pour l'avenir de la région. Aujourd'hui, plus que jamais, la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, est résolument engagée à poursuivre les efforts en matière de développement des projets dans l'espace de l'UMOA. Pour mieux satisfaire les populations, le plan stratégique dénommé Djoliba a été mis en place couvrant la période 2021-2025. Un engagement que l'institution prend pour être plus résiliente et mieux accompagner les États. Le plan Djoliba, ses implications et les résultats à mi-parcours, et c'est avec Edem Soussoupo. Au cours de la dernière décennie, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a enregistré
d'importants progrès économiques en faisant preuve de résilience au choc. La croissance annuelle est restée soutenue. On parle de près de 6% en moyenne. Ces performances ont été possibles grâce, entre autres, à une gestion macroéconomique vertueuse. La Banque ouest-africaine de développement BOAD y a contribué en finançant dans l'espace communautaire des projets capitaux dans les secteurs publics et privés. L'institution financière compte remplir pleinement ce rôle de la plus belle des manières et c'est l'esprit Djoliba. C'est le plan stratégique que la BOAD s'est donné pour la période 2021-2025. L'évaluation à mi-parcours du plan Djoliba révèle un niveau de réalisation de 1595 milliards de francs CFA, dont 1269 milliards de francs CFA de prêts long et moyen terme, soit 95% des concours prévisionnels de mi-parcours et 48% par rapport à la cible fin 2025, fixée à 3 300 milliards. Le bilan à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2024 montre au premier semestre 2024 les financements globaux octroyés par la banque sont estimés à 712,7 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de près de 86% du programme annuel d'activité, avec respectivement 64% des concours octroyés aux États, 7% aux entreprises publiques, et ce qui est intéressant de noter, nous sommes à peu près légèrement en dessous de 30% pour ce qui relève du secteur privé. C'est un engagement pris par la Banque ouest-africaine de développement. Elle compte être une banque de référence pour un impact durable et significatif sur l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, selon la vision des fondateurs il y a 51 ans. La BOAD a fait de son plan stratégique Djoliba le reflet des aspirations à l'émergence de ses États membres. Une nouvelle plateforme pour les opérateurs économiques lancée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Il s'agit de DataBiz, l'annuaire en ligne. Désormais, les opérateurs économiques pourront y proposer et vendre leurs produits et services afin d'accroître leur visibilité. Les précisions avec Marie-Ange Bida. Plus de visibilité pour les entreprises togolaises avec DataBiz, une plateforme en ligne. Elle met à la disposition des entreprises et des clients des informations vraies sur les différentes offres, produits comme services. Son lancement réunit dans cette salle responsables et représentants d'entreprises. Ils viennent découvrir l'outil qui va accroître leur compétitivité et leur permettre de nouer de nouvelles relations d'affaires. Nous offrons une présence accrue dans l'écosystème numérique à ces entreprises, une meilleure visibilité. Nous facilitons les interactions B2B parce que les entreprises, vous savez, se doivent d'améliorer leurs partenariats commerciaux, mais également le volet B2C, c'est-à-dire non plus d'entreprise à entreprise, mais cette fois-ci d'entreprise vers les clients. L'un des intérêts, c'est l'aspect convivial et intuitif. La plateforme DataBiz est le nouveau bébé de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour le monde de l'entreprise. La CCI Togo veut ainsi faciliter les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques et aussi entre les opérateurs nationaux et étrangers. Elle reste dans son rôle de formation, de sensibilisation et de promotion des entreprises. Désormais, je pense qu'à travers la plateforme, chacun doit pouvoir se vendre et permettre donc aux opérateurs économiques de se retrouver. Mieux, nous avons ici des produits. Parfois, on a des gens qui viennent des opérateurs économiques d'autres pays. Il arrive au Togo, il dit « je suis à la recherche des gens qui produisent de l'huile de palme », par exemple. Donc là, sur la plateforme, directement, il tape huile de palme, il va voir les entreprises ou les coopératives ou etc. qui sont dans cette production. Ah, ça permet de gagner en temps, ça permet d'éviter des informations oisives. Les opérateurs économiques présents ont également été renseignés par l'ambassade de France sur les dispositions d'obtention du visa professionnel Schengen, suite au protocole d'accord signé en mai dernier entre l'ambassade de France, les organisations professionnelles et la Chambre.
toujours dans l'optique de faciliter les procédures de déplacement vers la France ou dans l'espace Schengen pour tout opérateur économique. Le Forum international Afrique Développement 2024, FIAD 2024, c'était la semaine dernière au Maroc, autour du thème « Ici, on investit ». Et c'est sur l'initiative du groupe Attijari Wafa Bank sous l'impulsion du Fonds d'investissement panafricain. 2 jours de travaux soldés par un succès selon les organisateurs. Carmen Madia Kakoyete, voici son reportage. Devenu l'événement phare pour les échanges économiques et commerciaux en Afrique, la 7e édition du Forum international Afrique Développement a une nouvelle fois dépassé toutes les attentes. Plus de 2200 opérateurs économiques, institutionnels et responsables gouvernementaux provenant de 30 pays se sont réunis pour aborder les défis et opportunités liés au développement du continent. Le FIAD 2024 a non seulement renforcé les liens existants, mais a également ouvert à de nouvelles perspectives de coopération et de croissance pour l'Afrique, assure le conseiller du ministre de la Promotion des investissements du Togo. La présence du Togo confirme également la volonté du président de la République, son Excellence M. Fares Zimna Nyansibé, justement de montrer que notre pays est un pays ouvert au partenariat, et donc avoir les premières interactions, les B2G, donc les rencontres d'affaires avec nous, plus de 250 rencontres avec le secteur privé et secteur public, ça dénote quand même que nous devions être là. C'est une bonne plateforme, et donc vraiment la réussite de l'événement, la portée de l'événement justifie notre présence. Pas moins de 6000 rendez-vous d'affaires ont été réalisés. Abdelwahed El-Kiram, DG de la BIA, se dit fier et ravi de l'engagement exceptionnel de tous les participants à cette édition de 2024. La nouveauté, c'est également l'initiative Afrique Atlantique, qui constitue, je dirais, une nouvelle pierre à l'édifice de construction, on va dire, de l'intégration régionale et d'ouverture du continent et d'intégration des pays qui n'ont pas accès à la mer. Et ça, c'est une initiative assez importante. Nous nous trouvons là dans le stand du Togo. À travers l'engouement qu'il y a eu, on a reçu pas mal de gens qui sont venus visiter le stand du Togo. Ça montre l'importance que le Togo revêt pour les investisseurs. C'est une terre d'investissement, c'est une terre qui capte bien entendu, on va dire, les opérateurs économiques des autres pays, et donc c'est très prometteur. Ça augure de belles perspectives de collaboration entre le Togo et les autres pays africains, et pourquoi pas aussi à l'international. Le FIAD 2024 a été marqué par la remise des trophées des jeunes entrepreneurs. Ces trophées récompensent l'excellence, l'innovation et l'originalité des projets venus de plusieurs pays africains. Des trophées de la coopération sud-sud ont également été décernés. Le Forum Afrique Développement s'est achevé sur des engagements unanimes des participants à accroître et consolider encore plus les échanges intra-africains et à œuvrer davantage pour une Afrique unie et prospère. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 2 juillet 2024. Le dollar américain s'établit à 608,75 à l'achat et 615,75 à la vente. Le yen japonais, quant à lui, est de 3,760 à l'achat et 3,820 à la vente. La livre sterling, 769 à l'achat et 776 à la vente. Le franc suisse s'établit à 674,25 à l'achat et 680,25 à la vente. Le dollar canadien est de 442 à l'achat et 449 à la vente. Le yuan chinois, 83,250 à l'achat et 85 à la vente. Le dollar reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Et nous passons maintenant à la revue de la presse économique. Et c'est avec Carmen Madié Akakou. L'actualité économique cette semaine a été essentiellement marquée par l'inclusion financière.
Sur la question, on peut lire à la une de Ecofinance. Le Togo a atteint 87,1% du taux d'utilisation des services financiers. Le journal poursuit en disant que l'inclusion financière donne à chaque individu, quel que soit son statut social, son genre, son âge ou sa situation géographique, la possibilité d'accéder à une gamme diversifiée de services financiers adaptés à ses besoins spécifiques et à ses aspirations légitimes. Le journal affirme qu'au Togo, l'inclusion financière contribue à réduire la pauvreté, à renforcer la résilience des ménages et à stimuler la croissance économique du pays en favorisant l'épargne, l'investissement, l'entrepreneuriat et la gestion des risques. Économie et développement, de son côté, a plutôt évoqué les droits et investissements. L'hebdomadaire affirme que le Togo a un score global de 97,5 sur 100 en Afrique. Le journal explique dans les détails que les avancées économiques constatées au Togo sont nombreuses. Elles sont engendrées par des initiatives ambitieuses sans cesse prises par le gouvernement. La croissance économique est attendue à plus de 6% en 2024 au Togo. Économie et développement précise que ces dernières années, le pays a réussi à stabiliser cette croissance avec des taux annuels généralement positifs, soutenus par des réformes économiques et des investissements dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le commerce, l'industrie manufacturière et les services. Union pour la patrie a, pour sa part, consacré une de ses colonnes à la réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et ouvrages annexes. Le journal précise que la fin des travaux est prévue pour le 3e trimestre de 2024, selon la BAC. Ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.